Hello les signes d'eau, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. Énergies qui vont s'étirer du 25 septembre au 8 octobre. La prochaine pleine lune aura lieu le 9 octobre. Donc évidemment, ça reste général, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Donc là, je vous laisse faire la part des choses, c'est-à-dire que c'est les énergies de la nouvelle lune. Donc déjà, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à aller regarder le signe lunaire, c'est important pour les énergies de la lune. Et si vous êtes sur le lunaire, c'est bien aussi quand même de regarder le solaire parce que ça reste quand même votre signe principal. Donc les deux peuvent vraiment être complémentaires. Et l'ascendant aussi, si vous avez un ascendant qui peut être assez fort en temps normal, ça peut aussi encore une fois compléter. Donc là, c'est les énergies. Donc on va aller voir parfois, ça donne vraiment un domaine de vie, le sentimental, le professionnel ou autre. Des fois, c'est vraiment les énergies générales et dans ce cas-là, voyez-vous dans quel domaine de vie ça s'applique. Vous voyez, selon les personnes, pour une même énergie, par exemple une énergie de changement, je donne toujours cet exemple-là, mais pour certains, ça va s'appliquer au niveau sentimental, mais pour d'autres, la même énergie, ça va se transposer dans le domaine professionnel, par exemple, familial, financier et compagnie. Voyez dans quel domaine. Donc, je vous laisse faire la part des choses pour voir dans quel domaine de vie, pour vous, ça s'applique. Et sinon, parfois, on voit vraiment un domaine précis, mais ça, on va le découvrir au fur et à mesure. J'ai utilisé le Light Sears Tarot, les rêves enchantés. Là, j'ai demandé une guidance, un conseil supplémentaire pour vous avec le tarot des archanges. Et là, avec le petit jeu du Camino, il y a une action et une ressource pour aller voir si vous avez vraiment une action à poser pendant cette nouvelle lune. Quelle est-elle et avec quelles ressources associées à cela. Voilà pour vous. Bah, écoutez, on est bon, on y va. Avec le Light Sears, on a l'étoile, la tempérance, la lune, le soleil et la justice. Vous avez tous les astres là, lune, le soleil et l'étoile. L'étoile, on commence avec une énergie, un peu de protection, j'ai envie de dire. L'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est l'étoile qui brille au-dessus de notre tête, c'est nos guides aussi. L'étoile, c'est aussi beaucoup d'espoir. C'est une carte qui nous parle d'espoir, donc on peut nourrir des espoirs par rapport à un projet, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sous un bon aspect, un bon aspect. C'est renforcé par la tempérance qui est derrière. On a la tempérance qui nous parle de communication, qui nous parle d'échange. Vous voyez, derrière dans ses mains, ce personnage, d'un côté, il a la lune, et de l'autre côté, il a le soleil. Donc il y a vraiment, en plus, c'est les deux cartes qui suivent. Hein. Vous voyez, c'est vraiment marrant. On a la lune là et après le soleil. Donc il y a vraiment un équilibre, un échange. La tempérance, s'il y a pu y avoir une période un petit peu tendue, elle tempère, hein, elle apaise les choses. Elle apaise aussi les cartes plus négatives qu'il peut y avoir dans votre jeu. Pour le moment, je n'en vois pas. Mais voilà, il y a un côté aussi de douceur avec la tempérance. Donc là, voilà. Encore une fois, voyez dans quel domaine de vie ça vous parle pour vous, mais avec l'étoile, il y a quand même un bon aspect, il y a une protection, il y a de l'espoir, la tempérance, il y a de la communication, il y a de l'apaisement. Derrière, donc, on a la carte de la lune. Non, pardon, c'est pas la lune. Qu'est-ce que je vous dis, c'est le fou. C'est le fou, excusez-moi, à l'envers, j'ai cru avec le côté bleu, j'ai cru que c'était la lune. Non, c'est le fou. Donc là, on voit le côté, le fou peut y avoir un nouveau départ par rapport à tout ça. On voit cette femme, vous voyez, qui est au bord du précipice et qui a les bras grands ouverts et qui va se laisser tomber en arrière dans l'eau. C'est pour ça, comme je voyais l'eau, j'ai cru que c'était la lune aussi. Il y a une notion de confiance, de foi. Là, on se laisse tomber, on y va. Et c'est pour ça que cette carte s'appelle le fou, parce qu'on peut être pris des fois un peu pour un fou, à se dire, mais t'es fou, tu es folle de faire ça, tu prends un risque, mais là on a confiance, vous voyez, on a confiance, on sait que c'est bien aspecté, on a de l'espoir, il y a une belle énergie aussi avec la tempérance, et là on y va. Le fou aussi, il y a le côté on va dire pas négatif, mais l'autre facette du fou, c'est de justement ne pas savoir ce qui nous attend. Vous voyez, on fait confiance, mais il y a un petit peu un côté où peut être un peu en errance. On se dit, on y va, je sais pas ce que la vie me réserve, mais je vais dans cette direction et on verra bien. Vous voyez, il y a un peu un acte de foi à travers ça. Et c'est positif derrière, vous voyez le soleil. Donc là, vous avez raison de prendre un risque, vous avez raison de prendre un nouveau départ, de vous jeter à l'eau, c'est le cas de le dire, parce que derrière, il y a le soleil, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. Alors sur le sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre, le soleil, on parle de bonheur aussi au niveau sentimental, on parle d'amour. Sur un projet, c'est quelque chose aussi qui peut vous tenir à cœur, c'est quelque chose qui est très positif. Sur le financier aussi, voilà, le soleil, quoi qu'il arrive, on est sur une belle vibration, sur de la chaleur, sur une énergie haute. Donc peu importe votre projet, là, on y va, on se lance, vraiment, on fait un peu un acte de foi.
Et derrière, on a la carte de la justice qui peut avoir deux aspects, soit le côté de la justice en elle-même, donc là, par rapport à votre projet, il y a peut-être des choses légales à régler, des contrats à signer, voyez, ça peut être un engagement aussi, ça peut être un bail, ça peut être un prêt, voyez, encore une fois, dans quel domaine ça se transmet pour vous, mais après, il y a un autre côté aussi de l'équilibre. À travers ce projet-là, ce que vous avez, ou cette relation, on va retrouver un équilibre. Et on a la lame aussi, là, d'une épée, d'un katana, qui nous dit qu'on tranche, il y a le côté de trancher les choses pour retrouver un équilibre. Donc pour moi, ce projet, il est, pour le moment, avec les cartes que j'ai là, il est bien aspecté, que ce soit un projet, une relation, encore une fois, vous voyez comment ça se transcrit, se transcrit pour vous. Et avec la justice, il y a vraiment une notion de trouver ou de retrouver un équilibre. Donc c'est très positif pour vous. On va aller voir avec les rêves enchantés. On a la lune, cette fois, elle est là. Finalement, elle est sortie quand même. On a le renard. On a le lys. On a les nuages et on a le livre. Donc là, la lune, ça y est, elle est là. La lune est associée à l'étoile en plus, c'est beau, ces deux astres ensemble. Donc là, on nous dit, donc l'étoile, je vous disais, c'était l'espoir et c'était aussi un peu une protection, nos guides, nos guidances. Donc faites attention aux synchronicités et à tous les messages que vous pouvez recevoir. Et la lune fait écho à ça, elle nous dit de suivre votre intuition. Voilà, vous voyez, c'est aussi vos émotions. Écoutez vos émotions, comment ça vibre pour vous par rapport à ce projet. C'est aussi tout ce qui est lié à la créativité. Donc là, vous avez peut-être un projet créatif. C'est aussi le subconscient, donc ce qui est caché et qui qui passe au niveau du conscient. Mais vous voyez, avec l'étoile au-dessus, c'est vraiment, pour moi, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition et d'écouter un petit peu vos guidances. C'est vraiment, les deux ensemble, pour moi, c'est vraiment ça. Écoutez votre intuition, voyez comment ça vibre. Faites attention aux messages de vos guides, que peu importe comment ça se traduit pour vous. Mais voilà, il y a un peu cette notion-là. Derrière, on a la carte du renard. Le renard peut avoir plusieurs aspects. Il y a le côté un peu fourbe du renard, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il se traduit là comme ça. L'autre aspect, le premier aspect, c'est les gens qui sont un petit peu fourbes ou alors qui sont beaucoup dans la séduction, qui sont plus dans le paraître que dans la sincérité. Mais j'ai pas l'impression que ça se traduise vraiment pour vous. Je vous le dis quand même parce que j'essaye quand même, comme c'est général, j'essaye de vous dire un petit peu tous les aspects. Mais l'autre côté du renard, c'est le côté professionnel. Donc pour certains d'entre vous, on est peut-être sur quelque chose de professionnel. Vous voyez que la température, il peut y avoir de la communication, des échanges au niveau professionnel et des choses qui pour moi se passent bien parce que la tempérance, comme je vous disais, elle tempère, elle apaise les choses, elle parle de communication et derrière le renard, on a la carte des lys qui nous parle de sérénité et qui nous parle aussi d'officialiser les choses. Donc vous voyez, ce renard, il est quand même très bien aspecté. Donc pour moi, on n'est pas sur une personne fourbe, on est plutôt sur le professionnel et là, il y a de la communication par rapport à ça et derrière, il peut y avoir de l'officialisation. Vous voyez que le fou au-dessus, que je vous disais, il prend un risque, il y va, il fait confiance. Donc là, il y a le côté serein, on y va, mais on sait quand même, on met les pieds quelque part. Et ça peut être aussi le côté d'officialiser les choses. Allez, on y va, on signe et on a confiance. On a confiance, on sait écouter. Là, avec la lune, on sait que ça vibre juste. Donc on y va, on signe. Vous voyez ? Derrière, on a les nuages. C'est intéressant parce qu'il est sous le soleil. Donc là, il y a ce côté, il y a le côté nuageux avec les éclairs et le côté du soleil qui est là. Et c'est marrant parce qu'on a encore le soleil qui est au-dessus de vous. Donc là, le côté nuage, il est du côté du lys. Mais vous voyez, il y a quelque chose, il y a peut-être encore des choses à communiquer. Vous voyez, là, c'est un projet, peu importe qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, que ce soit même une nouvelle relation, il y a encore des choses, des choses à éclaircir, vous voyez. Et je pense que vous êtes capable de le faire via la communication, avec le soleil qui est juste au-dessus. Les nuages, voilà, laissent place au soleil. Mais il y a encore des choses à mettre au clair, parce que derrière, on a quand même encore le livre. Vous voyez, là, il est fermé. Donc le livre, c'est la connaissance. Donc ça nous dit qu'il y a encore des choses qui sont à découvrir. C'est un peu la carte du fou. Je vous disais, on y va, on sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que ça va donner vraiment, mais on fait confiance, on y va. Donc ça, c'est un petit peu le côté du livre et des nuages, qu'il y a encore des choses à éclaircir, on n'a pas encore toutes les infos, mais on se jette à l'eau quand même, on y va. Mais là, avec le soleil, je pense que vous allez quand même mettre des choses à jour, au clair, et là, il y a quand même encore le livre. Donc avec la justice au-dessus, voilà, il y a une notion de peut-être il y aura des choses que vous allez découvrir, comprendre, qu'il y aura à trancher, à équilibrer, peut-être trouver des compromis, ce genre de choses, mais qui vont être découvertes au fur et à mesure. Et après, avec la justice légale, on est encore un peu sur des choses, attention dans ce cas-là, à bien, s'il y a des contrats, à bien regarder tous les contrats, qu'il n'y ait pas des choses qui restent cachées, à poser toutes les questions que vous avez à poser, voilà, à essayer d'ouvrir ce livre pour avoir accès aux informations.
Donc, mais voilà, c'est quand même un très très beau tirage. On voit que ça va vers l'avant. Là, il y a un nouveau projet, une nouvelle relation. On y va, on se jette, on officialise. Mais il y a encore des choses qui sont à découvrir dans le temps, à libérer, à éclaircir. Et pour moi, rien de pesant. Ensuite, avec le tarot des archanges, j'ai demandé une information complémentaire pour vous, une guidance, un message. On a le monde, sublime le monde. Le monde qui nous parle de période d'alignement, qui nous parle de félicité, de choses où vraiment on se sent bien, on est à notre place. C'est vraiment ça le monde. Le monde peut avoir aussi, ça peut être le monde de façon très concrète. Il peut y avoir un lien avec l'étranger, avec l'ailleurs, vous voyez, que ce soit un voyage, un déplacement, une mutation, une personne qui habite loin ou qui est d'origine étrangère, ça peut être ça aussi. La petite phrase en dessous, ça nous dit « Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel ». Vous voyez, c'est vraiment une carte d'alignement. Donc là, vous êtes en phase d'aller, avec cette nouvelle lune, d'aller dans une direction qui est bonne pour vous. Vous vous écoutez là, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vous, comment ça vibre, et là, vous posez des actions qui vont vers quelque chose qui vous ressemble, qui est aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites. Vous voyez, que ce soit une relation, encore une fois, un travail ou autre. Je vous laisse transposer encore dans le domaine où ça vous parle, mais il y a une notion, en tout cas, là, où on peut poser des actions, on peut officialiser, on y va quoi, on y va. Avec le Camino, donc j'ai demandé un verbe et une ressource. S'il y a une action à poser pour vous pendant ces 2 semaines de nouvelle lune, c'est choisir. Donc oui, ça peut forcément, hein, là on est amené à devoir faire des choix, hein, on le voit, est-ce que j'y vais pas, je pense que vous allez y aller pour certains, avec le fou on se jette à l'eau, mais là avec ce qui est caché, ça va se découvrir aussi au fur et à mesure, hein, les nuages vont se dissiper, donc là il y aura peut-être d'autres choix aussi à faire, qui vont se présenter au fur et à mesure. Donc là attention de rester bien équilibré, de savoir trancher aussi avec la justice, et de savoir vous affirmer. Est-ce que ça va toujours aligné avec mes valeurs, est-ce que je sais exprimer mes besoins, mes limites, ça c'est oui, ça c'est non, vous voyez, pour pas vous perdre, parce que là on voit un alignement, donc perdez pas l'alignement parce que vous avez des difficultés à vous affirmer. Essayez vraiment toujours de garder cet équilibre et de savoir trancher et vous exprimer quand il faut. Et associé à ce verbe, on a dynamisme, du grec dynamis, qui veut dire force. Donc choisir avec force et dynamisme. Donc c'est ça, c'est ce que je disais à l'instant, c'est de savoir vous affirmer à travers ça. Pour moi, choisir dynamisme et force, il y a vraiment une notion d'action concrète. Là, on est dans la dynamique, mais de s'affirmer à travers ça. À travers le choix que vous faites, le fait de vous écouter, là, avec la lune et l'étoile, et c'est déjà vous vous affirmez en vous écoutant, en vous choisissant vous. Et là, on voit vous poser des actions. Maintenant, il peut y avoir d'autres personnes impliquées aussi dans votre projet, dans votre relation ou autre. Et il faut continuer de pouvoir communiquer sainement là avec la tempérance et mettre les choses au clair en vous affirmant, en sachant vous affirmer sans violence, sans agressivité, mais juste en sachant expliquer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quelle est votre vision des choses. Vous affirmez à travers tout ça, et là on va vraiment vers quelque chose qui est aligné avec le monde, si vous arrivez à rester aligné avec vous-même, avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Donc très beau tirage pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker aussi, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et n'hésitez pas à regarder aussi les guidances sentimentales de septembre, sont en ligne, il y en a 2, il y a la générale et j'en ai fait une autre aussi, vous et votre autre, comment votre autre vous perçoit. Et voilà, et encore une fois, si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, et si vous êtes sur le lunaire, n'hésitez pas à jeter un œil au solaire, comme ça reste comme aussi votre signe principal. Voilà pour vous les signes d'eau, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt. Ciao.